Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le tuto Fimo hamburger licorne de Moi Moche et Méchant. Je voulais préciser que cette vidéo a été filmée avec mon ancien appareil photo, donc la qualité est moins bonne. Pour le matériel, vous aurez besoin de couleurs blanches, de fuchsia, de marron, de vert pomme, de noir, de la couleur or, ainsi qu'une canne tomate. La première étape va être de faire une boule blanche que vous allez couper en deux parties à peu près égales. J'en ai fait une plus petite, mais ça c'était mon choix. Vous allez commencer par former une forme de poire en quelque sorte pour pouvoir faire la tête de ma licorne. Et donc vous aplatissez et vous reformez en même temps avec vos doigts. Une fois que vous obtenez à peu près cette forme-ci, vous faites exactement pareil avec la deuxième boule. Mais cette fois, la deuxième, je l'ai fait bomber parce que le haut d'un hamburger est bombé. Donc je l'ai fait bomber contrairement à l'autre qui est toute plate. Et donc voilà comment je vais disposer. Maintenant pour les détails, je viens prendre mon fuchsia que je vais venir aplatir au rouleau ou à la pâte à machine. Donc assez fin. Et ensuite je vais découper une bande assez fine. Et donc je viens les placer à environ 1/3 de la hauteur. Donc pour faire délimiter le museau, je vais l'aplatir avec un dotting tool et couper l'excédent. Et je fais exactement pareil avec la deuxième partie. Donc je rabats à l'intérieur. Donc voilà, une fois que cela est fait. Donc cela délimite mon museau. Maintenant je vais faire une petite boule de blanc que je vais aussi mettre en petit boudin. Ce sera pour faire mes oreilles. Et donc je viens l'aplatir. Une fois que cela est fait, je viens prendre ma forme et coller l'oreille et je viens bien l'adhérer avec un dotting tool. Donc là, j'en avais déjà fait une. Donc je fusionne bien. Ensuite, je prends un rose paille, donc c'est simplement le fuchsia mélangé avec du blanc. Je le mets au centre et puis je l'aplatis pour faire bien pénétrer la pâte Fimo dans l'autre. Donc une fois que c'est fait, je vais faire deux grosses boules de blanc pour faire les yeux. Donc je les place un peu au milieu, enfin en haut de ma tête et je vais venir légèrement les aplatir. Ensuite j'ai mis une petite boule noire ainsi que sur l'autre œil et en fait je les ai fait les yeux en train de loucher. Voilà ce que ça vous donne, je trouve elle est déjà très mignonne. Maintenant on va passer à la corne, donc vous prenez votre or et vous allez l'aplatir quand même assez épais et ensuite vous allez rouler. Une fois que vous avez assez roulé, vous allez couper l'excédent et venir pincer le haut pour que cela fasse votre corne. Maintenant, vous prenez votre licorne et avec votre dotting tool, vous faites un trou en haut de la tête. Donc maintenant, vous prenez votre licorne et vous allez venir insérer la petite corne à l'intérieur. Donc voilà, c'est très simple. Maintenant, on va passer à la garniture. Donc il vous faudra du vert. Donc de différentes couleurs, donc un vert plus foncé et un vert plus clair. Donc c'est fait avec le marron en fait, les différentes nuances. Donc je viens ensuite faire une grosse boule que j'ai aplatie, je viens recouper pour que vraiment ce ne soit pas uni. Je refais une boule que j'aplatis et ensuite avec mon dotting tool je vais appuyer plein de fois pour pouvoir faire en fait l'effet un peu salade, l'effet aplati. Et donc je fais autant qu'il m'en faut, donc voilà, pour faire la partie du haut et la partie du bas. Maintenant on va passer au steak haché, donc je vais prendre mon marron et former ma forme. Donc je viens faire en forme de poire, donc je fais exactement pareil que l'autre mais un peu plus petit, pardon. Donc voilà ce que cela vous donne. Et ensuite, je viens le tester sur ma forme et donc je le réajuste autant qu'il faut. Et donc, une fois que c'est fait, voilà ce que ça vous donne et je vais venir le texturer pour qu'il soit tout beau et tout réaliste. Maintenant, je viens prendre une canne tomate et couper des bandes. Donc moi, elles sont assez fines. Et ces bandes, je les recoupe en deux vu que ça ne servira à rien de les voir tout entières. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc, je viens mettre tout autour de mon hamburger ma salade. Donc, ça sert à rien d'en mettre à l'intérieur vu qu'on ne verra strictement rien. Donc, je mets toute ma salade. Une fois que cela est fait, je vais venir mettre mes tomates. Donc là, j'avais mis mes entières avant de mettre mes demi.
simplement parce que j'avais oublié de P. Et donc voilà, ensuite j'appuie bien pour que ça tienne. Si vous voulez mettre de la fimo liquide, n'hésitez pas. Vous êtes comme ça plus sûr. Maintenant je vais mettre mon steak haché. Et donc j'appuie bien parce que c'est quand même assez difficile pour le coller. N'hésitez pas à mettre de la fimo liquide si vous en avez et si vous le souhaitez. Maintenant, pour faire la deuxième partie, je viens prendre simplement ma face décorée et la mettre sur ma main pour éviter de ne l'écraser. Et ensuite, je viens mettre, comme tout à l'heure, la salade. Donc voilà, j'en mets tout autour. Ainsi que maintenant mes tomates. Donc là, j'ai mis au contact parce que je n'appuyais pas directement en fait sur ma licorne pour éviter qu'elle ne se déforme. Et ensuite, j'assemble les deux parties. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des petites tomates qui s'en vont. Et ensuite, j'appuie bien. Donc, vous pouvez voir que ma licorne est toute sale, mais je l'ai bien nettoyée après. Maintenant, j'ai fait précuire ma licorne. Je viens prendre du fuchsia que je vais légèrement aplatir et coller au dos de ma licorne, en fait, enfin sur le haut, derrière ma corne, pour pouvoir faire la crinière. Donc, c'est important que ce soit cuit, sinon vous risquez de tout déformer. Après, vous pouvez tenter, mais je ne garantis rien. J'aplatis bien et ensuite, je viens texturer avec un tube cure-dent pour faire un effet un peu mousseux. Donc voilà ce que ça vous donne. Et donc, j'ai mis un petit piton. Maintenant, on va passer au dessin des narines en quelque sorte. Donc, c'est à peu près ces formes-là, je saurais vous expliquer. Donc, je vous conseille de faire crayon de papier avant. Et ensuite, j'ai repassé avec un stylo bic noir parce que comme ça, c'est ce qui ne s'en va pas avec le coulis, enfin le vernis plutôt. Ensuite, je gomme l'excédent. Et donc voilà ce que cela vous donne. En tout cas, moi j'adore, je trouve ça vraiment super mignon et très original. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce en l'air et à vous abonner aussi, ça me fait très plaisir. Donc voilà, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!